Je suis ravi de vous retrouver pour le 100% foot Farid Co. C'est le milieu de la semaine. Nous sommes mercredi 24 mars 2021. Il est 19 heures passées de quelques secondes. J'espère que vous allez bien. Petit message grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites. C'est très important de le répéter. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Et après on pourra débuter. Bon, il y a eu un petit changement de dernière minute, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, le live sera toujours aussi intéressant. Mon premier invité est déjà parmi nous, je vais pas le faire attendre trop longtemps, mais on va quand même patienter quelques secondes, le temps que tout le monde reçoive l'alerte. Comme quoi le live est lancé. Salut Cédric, Eric, et peut-être d'ailleurs Cédric et Eric auront des choses à dire sur le thème de ce soir. Parce que ce soir c'est un live dédié 100% football amateur. Comme vous savez, c'est un championnat que je couvre depuis de longues années. Et là, on l'a appris aujourd'hui, la Fédération française de football a officialisé l'arrêt des championnats amateurs, sauf peut-être encore pour le National 2 et la Division 2 féminine. Donc pour tout le reste, c'est terminé. Donc je vais donner la parole aux acteurs du football amateur ce soir. Pour les informations que j'ai pu noter, le Bayern Munich souhaite attirer Lucas Vazquez en fin de contrat avec le Real Madrid cet été. L'UEFA va faire disparaître le fair play financier. Un nouveau système sera mis en place et permettra plus de liberté au club. Bon, il fallait s'y attendre avec le Covid. Moïse Kean, victime d'un état de fatigue, a quitté le rassemblement de la sélection italienne et est retourné à Paris. Cristiano Ronaldo serait prêt à quitter la Juventus de Turin cet été si le Real Madrid lui faisait une avance. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Pascal Duprat, le personnage et entraîneur quand même normand, a été licencié de son poste d'entraîneur à Caen suite à une série assez longue de mauvais résultats. Donc ben voilà, la route s'arrête là pour l'entraîneur Duprat. Et voilà, donc voilà pour les informations que j'ai pu noter. Salut Greg. Donc ben, je ne vais pas le faire patienter plus longtemps, Malik, et je vais lui donner la parole. Venir d'autres à cette occasion. Salut Farid, ça va ou quoi? Oui, ça va, merci et toi. Ça va bien? Ouais, tranquille, tranquille. Bon, oui, c'est vrai que c'est un live un peu prévu de dernière minute, mais même si on s'y attendait, Ouais. mais depuis quelques heures, c'est officiel, les championnats amateurs sont arrêtés. Déjà, quel a été ton premier sentiment, Malik? Bon, franchement, on n'est pas très surpris. Nous, on trouve que c'est arrivé un peu tard. Mais bon, il y a zéro surprise, quoi. Et on sait pas pourquoi ils ont mis tout ce temps-là pour annoncer ça, quoi. Exactement. On se pose tous la question et je pense on n'obtiendra jamais la réponse et c'est bien dommage. Euh, mais est-ce que d'ailleurs, en attendant cette réponse, avec ton club de Saint-Leu, vous avez continué à vous entraîner? Bah, par rapport à l'agenda, on n'avait pas trop le choix. On était obligé de s'entraîner uniquement les samedis et dimanches. Mhm. Donc, nous, depuis le mois de janvier, c'est ce qu'on fait, quoi. D'accord. Entraînement samedi, dimanche. Au niveau de l'assiduité, c'était moyen. Parce que bon, les mecs, c'est des compétiteurs, quoi. Ils savent. En fait, tout le monde savait qu'il y aurait pas de championnat, tout le monde savait que ça allait D'accord. s'arrêter. Bon, mais bon, après voilà, tu vois. Après pour la N3, je suis un peu surpris, mais la R1 et tout ça, nous tous, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas. Et donc là, on le sait depuis quelques heures, euh, le message a été passé auprès des joueurs? Non, pas encore, mais bon, ça va aller vite. Ça va aller vite. Là, on l'a su là, il y a une petite demi-heure. Oui, Je pense que ouais, ça va aller très vite. Mais en vrai, tous les joueurs, ils s'en doutaient. ils Et s'en doutaient, d'accord. il y a-
compétiteur, c'est très bien que c'était quasi impossible de reprendre déjà. Si on avait repris au mois de mars, déjà, je pense que ça aurait été compliqué. Mais Exactement. là, ça y est, là, dans une semaine, c'est la fin du mois, on arrive en avril. Ça y est, c'est mort, la saison, elle est morte. Bon, Mais on parle tous de l'année prochaine, mais bon, rien n'est fait encore, hein. exactement, j'allais te poser la question, Malik. Est-ce que, étant donné cette nouvelle, maintenant vous allez vous pencher, toi et le staff, pour la saison prochaine? Quel est, bon, même si je te prends un peu au dépourvu, mais quel va être votre calendrier? Est-ce que vous allez commencer à chercher des matchs amicaux, à faire une revue d'effectifs? Bah, tu sais, moi, je suis le coach adjoint. Faut déjà qu'on voie avec Abdallah pour voir. Bah, c'est Abdallah qui va nous dire. Bah, pas que Abdallah. Oui, oui, Faut aussi oui. voir avec le comité, faut voir avec le président, faut voir avec tout le monde. Mais comme je te dis, on parle tous de l'année prochaine, mais en vrai, ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air très très compliqué, hein. C'est ce qu'on avait dit l'année dernière. Il y a pas de perspective. C'est un peu relou. C'est chiant. Il y a même les joueurs, on a l'impression qu'ils y croient de moins en moins. Déjà, bah tu vois, quand tu vois que c'est mis à part le foot, tu vois, Oui. mis à part le foot, il y a zéro perspective. On peut rien faire. Donc Ben, c'est vrai qu'on fait souvent un pas en avant et on fait deux pas en arrière, quoi. c'est exactement ça. Ouais, ouais, Et on sait pas. Personne sait. Et t'es là, t'avances. Chaque jeudi, t'allumes la télé, t'attends. Il y a un nouveau sketch à 18h ou 19h, t'attends. Et c'est voilà. vrai. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tous les jeudis, on attend. Il y a un nouveau sketch qui passe à la télé. C'est vrai ou Bon, pas? bah, en tout cas, tu me donnes le sourire et c'est important de rester positif, Malik. Il y a quelqu'un qui Ouais. nous posait la question, t'en es où de ton BEF? Qui a posé cette question là? Putain. Quelqu'un qui est passé rapidement. Ben, on est en pleine formation. On est en plein dedans. La semaine dernière, justement, avec Greg et Moukou et Cédric, D'accord. on est ensemble. Ben, heureusement on se détend un peu. Mais ça va. Ça se passe bien. Il reste encore une semaine et puis après, on verra. Ok, On non, verra. non, mais bien sûr, faut garder le moral, hein, et puis t'hésiteras pas à revenir, hein, Malik, pour donner des nouvelles du club, savoir ce que vous allez, comment vous allez préparer la saison prochaine. Avec plaisir, Farid. Avec plaisir. Merci beaucoup, Farid. En tout cas, merci d'être passé, Malik, parce que je t'ai pris quand même au dépourvu, mais merci d'être venu, et puis à très vite, j'espère. Au plaisir. Merci, Farid. Et Merci, salut tout le Malik. monde. Merci d'être Salut, passé. salut. Voilà, donc là c'est terminé avec Malik. Merci d'être passé. Maintenant j'ai un deuxième invité. Ça va être Moussa du Restart. Donc hop, 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 hop. Alors attendez, on réessaye. Ah mais si, il est là, il est là. Moussa, tu m'entends? Ouais, je t'entends, Farid. Ah super. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Quand Bah, le mercredi. tout comme Malik, hein, je t'ai prévenu à la dernière minute. Merci d'avoir accepté l'invitation, Moussa. Voilà, comme je disais au tout début, c'est un 100% football amateur et on l'a appris il y a quelques minutes. Ah oui, là, tu m'entends? Tu Ouais, m'entends, je Moussa? suis là. Oui, oui, je t'entends bien. Ok. Donc on l'a appris, c'est officiel. Arrêt des championnats amateurs. Quel a été ton premier sentiment? Bah écoute, du soulagement dans le sens où on attendait un signe de la Fédé. Bon, après, nous, on s'en doutait déjà parce que on savait qu'on se rapprochait de la fin de saison, que les week-ends commençaient à être moins nombreux. Donc, du coup, forcément, on savait déjà que on n'allait pas reprendre les compétitions. Les jeunes aussi avaient déjà, le sentaient déjà. Après, nous, on attendait juste que les instances du football nous venaient un peu aux nouvelles et donnaient certaines informations qui nous permettraient d'être fixés. Là, on les attendait un peu trop. Je pense qu'ils ont pris un peu trop de temps pour. Je pense que la décision, ils l'avaient déjà en tête, mais bon, attendre pour nous dire ça à la fin. Bon, nous, on attendait juste d'être fixés pour qu'on puisse
se projeter sur la saison qui arrive et notamment aussi l'organisation aussi au niveau des jeunes qu'on a, de préparer la saison prochaine et les différentes échéances qu'il peut avoir pour la saison prochaine. Si tout se passe bien, après tout va dépendre des conditions sanitaires aussi. Donc, Oui, toujours, toujours. Il est question toujours des précautions et des conditions sanitaires. Mais quel va être votre discours auprès des jeunes? Parce que ça fait bientôt 1 an et demi qu'il n'y a plus véritablement de championnat amateur. Comment leur donner envie de peut-être de reprendre une licence à la rentrée et de continuer leur progression? bah écoute, déjà depuis le début du confinement qui avait lieu en novembre, on a senti que chez les jeunes déjà il y avait forcément on va pas dire qu'il y avait un manque de motivation. Il y avait de la motivation, mais pas la même Ah oui. motivation et pas le même niveau d'exigence qu'ils auraient pu avoir s'il y avait des compétitions le week-end. Donc déjà, il fallait, nous, le club et moi-même et les éducateurs, on a fait en sorte que tous les joueurs continuent à s'entraîner malgré les conditions. Donc on a fait des séances en visioconférence, des séances donc avec le préparateur physique qui faisaient des chez eux, des séances le week-end, etc. Mais on sent que voilà, s'il n'y a rien qui les tient derrière par rapport aux compétitions, parce que forcément, ils ne jouent pas uniquement pour s'entraîner, ils jouent aussi pour jouer des compétitions. C'est des sources de motivation, donc, et aussi pour se montrer aussi, hein, c'est ça aussi. Hein. Bien sûr. Et c'est sûr que on a réussi quand même à tenir pas mal de joueurs. On voit aussi les gamins qui sont investis, qui sont travailleurs et qui ont envie de progresser. Après, c'est sûr que là, comme la saison sportive s'achève, nous déjà, le discours il va être simple. Hein. On dit voilà, le championnat est terminé. Après, tout va dépendre de ce que la direction de notre club, nous en interne, va décider de faire. Parce qu'après, nous, ça dépend de leur organisation, de savoir si les joueurs qu'on a actuellement, qui sont licenciés, parce qu'ils payent une licence, hein, ils payent une cotisation, on est amené à terminer la saison avec eux, ce qui est normal, de savoir si eux, on continue avec eux jusqu'à la fin de la saison, on continue à travailler par thème, etc., en prenant en compte des restrictions sanitaires, soit on doit préparer la saison à venir, voir les joueurs qui doivent passer dans les catégories supérieures, moi récupérer de mon côté les joueurs de la catégorie inférieure pour qu'ils puissent grimper, pour permettre de voir déjà d'avoir un premier contact avec les gamins, etc. Et c'est bien aussi pour fidéliser aussi les gamins, parce que c'est bien aussi de se familiariser avec les jeunes, parce que voilà, c'est d'avoir des premiers contacts pour pouvoir anticiper, bien sûr. voilà, anticiper pour pas perdre des joueurs de vue ou en route, quoi. Donc ça me permettrait déjà d'avoir des premiers contacts et de préparer la saison prochaine avec les gamins et de lancer une préparation qui arriverait avant la période estivale, parce qu'il y aura une période où il y aura les vacances scolaires, donc les grandes vacances. Ils vont reprendre pour certains au mois d'août, et après on sait très bien, on est dans des clubs amateurs, on n'a pas la même organisation que des centres de formation, donc du coup les joueurs ils sont amenés à aller où ils souhaitent. Hein. On ne peut pas les retenir. Nous, on va se fixer une date de reprise, mais eux, il y en a qui vont aller en vacances, il y en a qui vont aller en vacances à l'étranger, etc. Donc on va récupérer des joueurs en compte-gouttes. Ça, c'est tous les ans le cas, et tous les clubs sont concernés. Donc on va toujours avoir des joueurs qui seront déjà là, des joueurs qui vont arriver tardivement et qui n'auront pas la même préparation. Donc forcément, après, on va essayer de faire en sorte que tous les joueurs arrivent à être prêts jusqu'à ce que les premières compétitions ont démarré. Mais après, voilà, c'est pas évident. Qu'on aura plus de précisions dans les prochains jours. Alors, il y a Malik qui nous pose la question, quel club SVP? J'ai pas compris la question, donc si Malik... Il parle de moi. Moi, je suis coach à U18 au Red Star FC. Red Star. Oui, exact. Exact. C'est vrai que, comme je te connais, Moussa, j'ai oublié de te présenter. Donc, autant pour moi. D'accord. Et toi, comment t'as ressenti, même si, comme tu disais, tu t'en doutais un peu de cette décision, étant coach, est-ce que toi aussi tu as pris un coup de massue ou finalement il faut avancer et puis l'important c'est de toujours essayer de transmettre de la passion à tes jeunes? Bah écoute, on va pas dire que c'est un coup de massue, hein. J'ai pas perdu ma vie, j'ai pas perdu ma famille, j'ai pas perdu mon travail, j'ai pas perdu, voilà. Ça reste un sport. Il y a plus grave. Les conditions ont fait que voilà, il y a eu des milliers de morts dehors, enfin dehors, hein,
dans le monde, Bien sûr. des malades, des personnes positives, même de notre entourage. J'ai même été à l'isolement parce que j'ai eu des membres de ma famille qui étaient positifs, etc. Donc ça blague pas. Bien sûr. Les symptômes ne blaguent pas non plus. Ouais. Donc ça va pas changer notre vie si on n'a pas de compétition une année ou quoi que ce soit. Après, c'est sûr que ça nous déçoit parce que ça fait, oui, on reste un peu dans la compétition, dans la formation, dans notre sport qu'on aimerait pratiquer, qu'on aimerait enseigner à chaque fois. Donc, c'est sûr qu'on aimerait être le week-end, avoir des petits matchs, être Exactement. en contact avec des autres équipes, d'autres éducateurs, etc. Avoir plus de terrain. Mais en soi, après, ça va pas changer notre vie, hein. Après, voilà, qu'il n'y a pas de montée, qu'il n'y ait pas de descente. Même si on avait des objectifs, voilà, on a une certaine ambition, parce qu'on était bien parti, etc. C'est comme l'année dernière, le championnat s'est arrêté. C'est Voilà, ça. il faut passer à l'année prochaine, on se prépare, et puis voilà. Mais c'est pas. On est déçu de la décision prise. C'est sûr que voilà, on se dit pourquoi à certains niveaux, les compétitions continuent, Oui. et en bas, le football amateur tant respecté et tant voilà, il n'a pas forcément les mêmes les mêmes avantages. Donc forcément, on se dit bon, c'est financier, c'est voilà, c'est tout ce qui va avec. Mais on a des instances qui prennent la décision. Nous, on acte, on va pas faire des matchs, des compétitions sauvages ou quoi que ce soit. Ça y est, c'est Non, non, fini. non, bien Nous, sûr. c'est, on va continuer de s'entraîner et puis voilà, et de se préparer pour la saison prochaine en espérant que, comme j'ai dit, que les conditions s'améliorent, qu'on puisse commencer la saison et la terminer, parce que là, cette année, on l'avait commencé, hein. C'est Il y a une ça. période où on a pu la préparer, la commencer, et arriver juste au bout de 4 matchs de championnat et 4 tours d'Embardella, boum, ça s'est arrêté. Donc voilà, après, nous, ce qui est plus dur, c'est que pour nous, ça n'a pas changé, surtout pour les jeunes. Eux, Oui. pour eux, une année comme ça, et oui, ça, ça les frustre un peu. Mais nous, Exactement. voilà, nous, pour moi, en tant qu'éducateur, après, je pense qu'il y en a beaucoup comme moi, voilà, ça reste du foot. Même si on aurait voulu avoir un peu de compète, voilà, des beaux matchs, etc., des belles rencontres et compagnie. Mais après, voilà, il y a autre chose à faire. Et puis voilà, il y a une situation inédite dans le monde, hein. C'est une situation qu'on n'a pas Exactement. connue et ces 2 années nous a fait comprendre que les gens qu'on a autour de nous et la façon de nous comporter, la façon de nous entretenir avec ça, ils sont très importantes. Exactement, exactement. Et puis l'important, c'est de savoir rebondir, car la vie continue et il y a plus important encore que le foot. Même si le football, toi comme moi, a une part importante dans notre quotidien, mais maintenant, maintenant c'est fini, c'est décidé, c'est figé. Il faut penser à l'avenir. En tout cas, merci Moussa d'être passé. Bah, je t'en prie, avec plaisir, toujours avec plaisir, hein, Fred. Merci Moussa. Et Merci pour puis l'invitation. on aura l'occasion de rediscuter du football amateur à travers d'autres lives. Ça marche. Merci Merci Moussa. Farid. À Bonne bientôt. soirée. À Ciao. bientôt. Ciao. Hop. Alors, voilà, donc c'est fini avec mon deuxième invité, Moussa. J'ai mon troisième invité qui est Mohamed. Je vais voir s'il est toujours parmi nous. Il est là. Voilà. Mohamed Tazamouche, coach d'Ivry National 3. Et également, il va nous faire partager son sentiment. Salut Mohamed. Bonjour Farid. Tu t'es caché ou quoi? T'es dans le noir là? Ouais, je suis dans le noir là. J'écoutais ton émission tranquillement. Attends, je mets la lumière. Ah voilà, et la lumière fut. Parfait. Et la lumière fut. Comment Comment tu vas-tu? vas? Bah ça va. Et Bon, toi? on s'y attendait, hein, comme tout le monde, mais finalement, c'est une décision un peu tardive. Quelle a été, donc, et qui plus est, toi, tu es en National 3, parce que National 2, on ne sait pas encore si finalement le championnat va redémarrer. Euh, je présume que tu espérais encore peut-être ces derniers jours une reprise ou tu t'attendais à cette décision? Non, bah elle était inéluctable hein, quand on voit les informations de ces derniers jours, l'amplification de ce Covid. On ne pouvait pas espérer autre chose que la décision qui a été prise.
Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont rendu rapidement, hein, parce qu'ils ne devaient pas en parler au COMEX. Là, ils en ont parlé, ils l'ont situé, ils l'ont fixé. Donc voilà, comme ça, au moins, on est tous fixés et au moins, on ne se dit pas est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça ne va pas reprendre. Oui. Il y en avait qui voulaient reprendre, il y en avait qui ne voulaient pas reprendre. On n'arrivait pas à avoir une situation claire. La N2 a repris, elle a arrêté. La National 3, on ne savait pas. Certains clubs ont manifesté pour reprendre, d'autres qui ont manifesté pour ne pas reprendre. Voilà, je pense qu'il faut, je t'avais dit déjà dans un précédent, il fallait qu'une décision soit prise, claire, nette et précise. Maintenant, elle est claire, nette et précise, et ben, il faut l'acter. On peut pas épiloguer sur cette situation-là. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est quelle va être la suite. Oui, mais Voilà, parce que moi j'aimerais connaître plutôt quelle va être la suite de ton club, étant donné, bon, comme je l'ai dit aux deux précédents invités, je vous ai pris un peu au dépourvu, mais la nouvelle est tombée donc aujourd'hui. Est-ce que déjà tu sais, dans les prochains jours, voilà, tu vas avoir rendez-vous avec la direction pour réfléchir déjà à demain et après-demain? je dirais que c'est difficile parce qu'on ne sait pas si on va reprendre. Déjà, il faut savoir que nous, on est à l'arrêt depuis le 24 octobre, hein, à part l'intermède de Coupe de France de 15 jours. Oui. Donc, moi, j'ai perdu tout contact avec les joueurs. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de se Ah, il y a projeter. déjà Malik qui te pose une question, hein. Ouais, j'ai pas vu. Est-ce que bien, c'est déjà. Bah, je répondrai après. Ouais. Non, mais aujourd'hui. Là, ils ont acté qu'on s'entraînait plus, qu'on jouait plus, Oui. mais on n'a pas acté qu'on s'entraînait. On peut toujours pas s'entraîner parce que si on prend les restrictions aujourd'hui, c'est donc personne ne doit aller à plus de 10 km. Oui. On n'a pas le droit de contact. Donc ça veut Et dire qu'on peut toujours pas couvre-feu, s'entraîner. Et puis à couvre-feu 19. à 19 heures. Ouais, Donc ça veut dire que en fin de compte, on n'a rien changé par rapport à ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on peut pas, on va pas prendre la compétition. exactement. Mais en soi, d'ici 3-4 semaines, on sera toujours dans les mêmes conditions puisque Oui, on s'entraînera pas. oui. Donc moi, j'ai envie de dire quel va être l'avenir. Moi, j'aimerais bien que demain, les instances, en espérant qu'au mois de mai, il y a un maximum de personnes vaccinées, qui ait des conditions pour reprendre. Je sais pas, moi, j'imagine à une super coupe d'Île-de-France, par exemple, ou des challenges, faire des challenges. Mais je parle pour les seniors comme pour les jeunes, parce que Bien sûr. il va falloir reprendre une activité normale et puis justement préparer. On parlait tout à l'heure, j'ai écouté les précédents. C'est préparer l'avenir. L'avenir de la saison prochaine, c'est pas attendre en septembre. C'est pouvoir commencer à s'entraîner maintenant. C'est pouvoir refaire un peu de compétition en challenge, hein, comme je disais. Je sais pas, je dis une bêtise, mais par rapport au 18 R1, par exemple, il y a 12 équipes. Faire 3 poules de 4, 3 rencontres, ça fait 3 rencontres. On fait demi-finale, finale. Ça veut dire qu'on a 5 ou 6 matchs. Ça nous emmène sur mai-juin. Et puis, ou alors faire une coupe. Mais une coupe, le problème d'une coupe, c'est que dès qu'on est éliminé, il peut y avoir qu'un seul match. Alors que les Je suis pas challenges, certain que tes bonnes idées, Mohamed, soient déjà partagées par les hautes instances. bah, j'espère, parce il faut véritablement qu'aujourd'hui on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas, voilà, bon, on sait que maintenant on jouera plus, mais on peut pas se permettre d'attendre l'année prochaine une reprise où on ne sait même pas si on va reprendre. Il faut la préparer. Je veux dire, peut-être que dans 6 mois, la conjoncture qu'on a aujourd'hui, elle sera identique. Mais Oui, comment prévoir, comment anticiper pour pas refaire une troisième saison? Je crois que c'est surtout ça le plus important. C'est pas de se dire, ouais, bon, voilà, ils ont acté qu'on jouera plus, on jouera plus, effectivement. Là, au moins, c'est clair, net et précis. Mais à l'heure où on se parle, rien n'a été modifié, hein. exactement. J'ai vu que Ernest Seca est passé, et merci à lui d'être parmi nous, étant donné qu'il est passé par Saint-Brice notamment, et Sarcelles, qu'il n'hésite pas à rester parmi nous. S'il veut donner son petit sentiment également sur l'arrêt du football amateur, qu'il n'hésite pas, il m'envoie un petit pouce et il est le bienvenu, Ernest. Et donc, peut-être avant de continuer sur le sujet, par rapport à la question que tu as posée, Malik. Oui, j'ai vu qu'il m'avait posé la question. Bon, bah là, je pense il a dû relire la presse, hein. Donc voilà, aujourd'hui, rien n'est officiel par rapport à cette position de nouvelle gouvernance, D'accord. hein. Donc aujourd'hui, je peux pas en dire plus. Donc non, j'ai pas rencontré mes futurs dirigeants. Je sais seulement que les dirigeants actuels
vont cesser. Mais aujourd'hui, il y a des pourparlers pour qu'effectivement il soit éventuellement nommé, mais j'en sais pas plus. Donc c'est pas que je fais la langue de bois, j'en sais pas plus. Donc non, j'ai ni été reçu par l'ancienne direction ni la nouvelle pour savoir comment allait se passer la suite. Et te connaissant, Mohamed, étant donné que tu es quelqu'un de très organisé, prévoyant, là, tu es quand même dans l'incertitude. Comment tu le vis? Comment tu vis cette période? Bah, l'incertitude par rapport à mon cas ou par rapport au Oui, club? oui, à ton cas. Par rapport à mon cas, non, bah, mon cas il est simple, hein, je suis en fin de contrat. Donc, comme n'importe quel salarié du monde professionnel, quand on est en fin de contrat, on est en fin de contrat. Donc aujourd'hui, je ne peux rien revendiquer. Si demain, que ça soit euh, il y a une fin de contrat, est-ce qu'il voudra travailler avec moi ou pas? Ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis en fin de contrat. C'est pas comme si j'avais un an de contrat et là, on pourrait se poser à une table. Mais là, c'est une fin de contrat. Donc demain, n'importe quel salarié qui est en fin de contrat, c'est pas à lui d'aller voir l'employeur pour lui demander de le renouveler. C'est à l'employeur de dire, bah oui, on te renouvelle ou on te renouvelle pas. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas d'infos là-dessus. D'accord, Et, d'accord. Donc, et encore, et c'est pas parce que, mais il n'y a pas de président, donc forcément, à partir du moment où il y aura un président, effectivement, il y aura certainement un dialogue. Mais tant qu'il n'y a pas de président, il ne peut pas y avoir de dialogue. Surtout que Mbappé, rien n'est officiel pour l'instant. ok. Alors, est-ce qu'on peut continuer dans les indiscrétions, Mohamed? Est-ce que, Ah, si tu peux, ouais. étant donné, mais merci, hein, je sais que tu es toujours transparent avec moi, Mohamed, mais étant donné ce que tu as dit, que tu es en fin de contrat, est-ce que tu as été approché? Oh non, bah non. Mais Non, pourquoi non? Moi, ça me surprend, hein. Toi, ça te fait sourire, mais je m'appelle ni Zidane ni Deschamps. Je m'appelle Tazamouche. Non, non, pas du tout. Alors là, très loin s'en faut. Non, non, aucunement. d'accord. Mais bon, parce que c'est vrai que moi, comme j'avais pu poser la question à Malik et Moussa juste avant toi, connaître un peu s'ils pouvaient, ils se penchaient déjà sur la saison prochaine. Toi, étant donné cette situation un peu particulière, ce n'est pas le cas. Euh, je présume que tu vas pas non plus attendre, je sais pas moi, le mois de mai pour trancher et envisager l'avenir. L'avenir, comme on vient de le dire, moi aujourd'hui, je suis en fin de contrat avec Ivry, donc j'attends s'ils veulent qu'on continue ensemble ou pas, ça je n'ai pas la réponse. Et puis j'ai aucun contact, donc que j'attende le mois d'avril, le mois de mai ou le mois de juin, le mois de juillet, ça changera pas grand-chose, hein. Aujourd'hui, moi je suis dans une situation peut-être soit inconfortable, mais effectivement, aujourd'hui j'ai pas de solution. D'accord. Moi, en proprement parler, j'ai pas de solution. Si j'avais 10, 10 présidents qui m'appellent et puis Ivry qui souhaite me conserver, j'aurais que l'embarras du choix. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'embarras du choix de rien. Donc voilà, je vais pas me prendre pour un autre. J'ai rien, donc je vais Ah non, non, pas. Et, et puis pour l'instant, je cherche rien. Aujourd'hui, je ferme la porte à rien du tout. Ivry, étant donné qu'il n'y a pas de président, c'est normal que j'ai pas d'avenir pour l'instant. Le jour où il y aura un président, effectivement, peut-être qu'il voudra travailler avec moi, il me rencontrera. Peut-être qu'il ne voudra pas travailler avec moi, il ne me rencontrera pas. Mais ça, je ne peux pas le deviner. d'accord, d'accord. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, pour Emmanuel, concernant la D2 féminine, pour l'instant, ce n'est pas acté. C'est comme la Nationale 2. Ils réfléchissent et on devra en savoir un peu plus dans les prochains jours. Et là, étant donné la nouvelle qui est tombée, je me répète peut-être, mais est-ce que tu as déjà eu des coups de fil des joueurs pour savoir comment vous alliez vous organiser dans les prochains jours ou rien du tout? Non, là, j'ai seulement envoyé le message sur WhatsApp en informant tous les joueurs que voilà, c'était acté. Donc, pour certains, ils m'ont tout de suite répondu en disant, bon, bah voilà, maintenant au moins c'est clair, net et précis. Oui. Après, encore une fois, je reviens sur le club, hein. Le club, depuis le 24 octobre, il avait pris la décision de ne pas faire des entraînements. Donc, ça ne change rien pour nous. Cette décision ne change rien pour nous. Après, il faudra voir ce que va dire. Est-ce qu'il y a à un moment donné, il y aura une coupe ou une reprise quelconque, comme j'ai dit, par un challenge ou quelque chose, et à partir de là, peut-être que le club reprendra les entraînements. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où je te parle, de toute façon, nous, on s'entraîne ni le week-end ni la semaine. D'accord. À l'inverse de Saint-Leu, là, qui disait qu'il s'entraînait la semaine, le Exactement. week-end, nous, depuis le 24 octobre, on s'entraîne plus. Dernière question, mais bon, Bien sûr.
il est vrai que c'est une situation particulière, mais si je me rappelle bien, en début de saison, tu as perdu la quasi-totalité, ou en tout cas les trois quarts de ton effectif de la saison dernière. Euh, Pourquoi? Parce que tu avais, eu de très très bons résultats et tu en es quand même la cause. Et c'est un peu grâce à toi quand même, il faut quand même le souligner. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre encore pas mal de joueurs, étant donné que tu avais encore fait un très bon début de championnat? On va dire que j'ai eu la chance d'avoir des bons garçons, hein. Ça a été aussi une Je pense qu'ils force. pensent la même chose de toi, hein, et qu'ils ont eu la chance d'avoir un très bon coach. Ouais, ça, je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Quoi qu'il en soit, c'est que les deux groupes ont été très vivants, très, très réceptifs, envie de travailler. Donc, comme moi je le dis, moi j'ai pas inventé le foot, hein, j'essaie de rester assez simple sur les séances et sur. Voilà, après j'ai ma personnalité comme tout un chacun. Maintenant, oui, je sais, franchement, je sais pas si les joueurs vont partir ou rester. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai coupé tout lien. C'est une situation très complexe, hein. Moi, il faut savoir que depuis le dernier match et encore, on a eu la chance de jouer la Coupe de France, mais depuis le dernier match de la Coupe de France, moi, j'ai pas revu mes joueurs. Donc, c'est il y a maintenant plus de 2 mois. Donc, c'est sûr que c'est pénible, hein. Alors, les groupes WhatsApp, c'est bien beau, mais voilà, on s'écrit un moment, et puis après, c'est comme partout, hein. Quand on se voit pas, on s'écrit moins, et puis voilà. Donc, je sais pas du tout ce que les joueurs souhaitent faire. Et puis, bon, en plus, bon, voilà, la Ouais, situation c'est ça. au club est aussi pas particulière parce que ça arrive de changer de président, mais aujourd'hui on est dans une situation un peu quand même quoi qu'on en dise particulière. Donc après je sais pas quel va être le président, quelle va être l'ambition. Est-ce qu'il vient avec ses hommes, est-ce qu'il vient avec des moyens, est-ce qu'il vient sans moyens. C'est plein de questions qui vont faire que bah, les joueurs vont rester ou pas. Après, ce sera à eux de décider, hein. Moi, encore une fois, moi, mon avenir, pour l'instant, il est scellé. Je suis fan de contrat, donc le problème est vite vu. Par contre, un joueur, c'est un peu différent. Il va certainement se renseigner à droite à gauche. Il va vouloir rester au club. Peut-être que le club, peut-être qu'à l'inverse de l'année dernière, cette fois-ci, cette année, tout le monde va vouloir rester et il faudra peut-être rajouter quelques joueurs supplémentaires pour redémarrer la saison. Mais encore une fois, c'est trop tôt, hein. Le fait d'avoir annoncé qu'il n'y avait plus de compétition, le reste, c'est trop tôt. Toutes les Oui, questions oui, tout à fait. posées, pour l'instant, elles sont à mon avis, un peu trop tôt. Il faudra, effectivement, si dans un mois, on n'aura pas bougé, là, il faudra quand même se poser des questions. Mais là, c'est pas parce qu'on a eu cette réponse-là qu'on a aujourd'hui les réponses, que ça soit mon avenir ou l'avenir des joueurs. Aujourd'hui, c'est trop rapproché pour pouvoir en parler. Ok, ok. Bon. Ben donc, comme quoi, Mohamed, on se donne au minimum rendez-vous dans un mois, peut-être même Avec plaisir. avant, en fonction de l'actualité, mais au moins, Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler quand c'est avec un grand plaisir. je sais, c'est plaisir partagé, et comme ça, on pourra discuter de ta situation et de celle de ton club. Merci en Voilà. tout cas d'être passé, Mohamed. Dès que j'aurai une situation, dès que j'aurai une information, c'est avec grand plaisir que je la partagerai, hein. Comme je l'ai toujours dit, moi, je vais pas à faire de langue de bois. Il se passera ce qui se passera, hein. C'est les aléas d'un entraîneur, c'est des aléas d'un joueur, c'est des aléas voilà, du sportif, bah, qu'à un moment donné, on continue ou on se sépare. On verra ce que décideront les nouveaux décideurs. Ok, ben, pas de souci. Ben, en tout cas, merci d'être passé, Mohamed, et puis C'est moi qui te remercie, Farid, et puis et à par très plaisir. bientôt. Ok, bonne continuation. Merci. Bonjour à tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Alors. J'arrive pas à éteindre. Toc. D'habitude, on peut éteindre. Farid, là, aujourd'hui, on peut pas éteindre. Pourquoi? Oui, normalement, en haut à gauche ou à droite, tu as une croix, je pense. Voilà, parfait. Enfin bon, merci en tout cas à Mohamed d'avoir accepté cette invitation. C'était comme toujours très vivant. Je ne sais pas si Ernest est toujours parmi nous. Il n'est pas parmi nous. Bon, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Pour moi, il était important de donner la parole aux acteurs du football amateur, connaître leurs sentiments, même si tout le monde s'en doutait, vous comme moi, de cette décision, à savoir l'arrêt des championnats amateurs, sauf la Nationale 2 et la D2 féminine. Pour l'instant, rien n'est acté, rien n'est décidé. On verra ce qu'il en est.
dans les prochains jours, mais il est important. On a eu l'occasion de discuter avec le coach adjoint de Saint-Leu, Malik, de Moussa, coach des U18 du Restar, et avec Mohamed, coach d'Ivry-sur-Seine en National 3. Donc ça nous a permis d'avoir leurs sentiments à chaud. À chaud, c'est très important aussi de pouvoir avoir leurs sentiments, le sentiment du terrain, c'est très important. N'oublions pas quand même que le football amateur, c'est un football moteur. Le football d'en bas, c'est la base du football professionnel. Tout le monde normalement débute tout en bas, donc il ne faut pas l'oublier. Et donc on verra maintenant ce que vont devenir ces clubs, étant donné la situation sanitaire, économique bien sûr, qui touche tout le monde. Mais espérons quand même que la plupart des clubs amateurs continueront à la rentrée. Et donc voilà, donc c'était important pour moi de faire ce live dédié au football amateur. C'est un football que je couvre depuis de longues années. Et donc c'est pour moi, c'était vraiment un grand plaisir de le partager avec vous. Bah voilà, c'est fini pour ce soir. Si vous n'avez pas pu voir le début, le live est disponible 24 heures. N'hésitez pas à le partager, le liker, le commenter. C'est toujours le bienvenu. Demain, un nouvel invité. Et non des moindres, vous verrez, suivez mon profil, vous en saurez plus dans quelques heures ou demain matin. Voilà, merci en tout cas d'être passé. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée. Bah, j'ai déjà fait Footcat, j'ai déjà fait le live avec Solène, il est disponible sur mon profil. Voilà, moi je mélange football masculin, football féminin, le futsal, d'autres sports, le rugby, le handball. Donc bah, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon profil. Allez vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas sur mon profil Insta ou même ma chaîne YouTube. Je poste de temps en temps des lives. Voilà, ben Julie, tu viens d'arriver, mais c'est terminé. J'espère que demain tu seras présente. Demain, hein, je tiens à vous le préciser, demain l'horaire du live c'est 18 h, donc un peu plus tôt. C'est même plus tôt que le couvre-feu, donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à ce live. Merci, bonne soirée, et puis je vous dis, et j'espère, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.